Bienvenue sur Soulsfuge pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre famille qui ne cesse de grandir. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. L'église Saint-Augustin de Avonport se dressait, tel un mausolée de pierre, ses murs gris couverts de mousse murmurant les secrets des siècles passés. À l'intérieur, l'air était lourd, épais de l'odeur des lys et de la cire de bougie, une douceur si esséurante qu'elle s'accrochait à chaque bouffée d'air que prenait Claire Whitmore. La lumière des vitraux en hauteur se brisait en fragments d'arc-en-ciel sur le sol de pierre froide, mais ne parvenait pas à chasser le froid qui lui serrait le cœur. La robe de mariée ivoire, délicatement perlée, s'accrochait à son corps comme une cage dorée. Le bouquet de roses blanches dans sa main semblait d'un poids insupportable, un rappel que ce n'était pas son choix. C'était l'héritage d'un vœu qu'elle n'avait jamais fait. À côté de Claire se tenaient deux clans Maddox, grand, maître de lui, son costume noir taillé sur mesure accentuant une apparence si parfaite qu'elle en devenait intimidante. Son visage, ciselé, froid, avec des yeux aussi profonds que la mer avant la tempête, était de ceux qui faisaient rêver toutes les jeunes filles de Avonport. Mais pour Claire, il était un étranger, une signature sur un contrat de mariage rédigé par son père. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle n'était même pas sûre de pouvoir le supporter. Chaque fois qu'elle cherchait dans son regard le moindre indice d'une véritable émotion, elle ne voyait que le vide, comme un mur de pierre qu'elle ne pourrait jamais franchir. La foule dans l'église était une vitrine parfaite de l'élite de Avonport. Les robes de soie bruissaient, les boutons de manchette en or scintillaient à la lueur des bougies. Ils souriaient, chuchotaient et feignaient de ne pas remarquer la tension qui étouffait l'atmosphère. Claire jeta un regard vers le premier rang, où son père, le maire Laurence Whitmore, était assis avec sa posture imposante habituelle. Ses yeux étaient vifs, vides de toute chaleur, et lorsque leurs regards se croisèrent, il lui fit un unique hochement de tête rigide, un ordre silencieux. « Fais-le. Ne me déçois pas. » Sa mère n'était pas à ses côtés. Seul un siège vide restait là, où Eleanor s'était assise à chaque occasion importante avant de décéder 3 ans plus tôt. Son absence déchira Claire comme une lame, un rappel que sa mère avait vécu une vie en cage, prisonnière du devoir, et que Claire suivait maintenant le même chemin. Claire serra plus fort son bouquet, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, essayant de réprimer la panique qui montait. Elle se souvint des mots de sa mère lors de ces dernières nuits, prononcés d'une voix fragile et pleine de regrets. « Ne vis pas comme moi, Claire. Choisis avec ton cœur. » Mais tout ce que Claire pouvait ressentir maintenant, c'était la peur et le doute. Elle voulait crier. Elle voulait s'enfuir. Mais le regard de son père et les yeux de toute la société de Avonport l'enveloppaient comme des chaînes, la liant à l'autel. Le prêtre, un homme âgé à la voix aussi profonde qu'une cloche de bronze, s'avança. La foule se tut. Il sourit doucement. Mais pour Claire, ce sourire était juste le bruit d'une cage qui se refermait. « Claire Whitmore, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'air immobile. Acceptez-vous de prendre 2 clans Maddox pour époux, de l'aimer et de le chérir, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Le cœur de Claire battait à tout rompre, comme s'il tentait de s'échapper de sa poitrine. Chaque battement était un appel à l'aide. Elle regarda 2 clans, espérant une raison, n'importe quelle raison, de dire oui. Mais ses yeux ne lui offraient rien, seulement ce mur vide et impénétrable. Elle se tourna de nouveau vers son père, et maintenant son hochement de tête portait le poids d'une menace. Son esprit tourbillonnait. Les souvenirs affluaient. Les disputes dans leur salon froid, ces mots résonnants. Ce mariage est une obligation familiale. Et cette nuit où elle s'était regardée dans le miroir, se demandant qui elle était sous toutes ces attentes étouffantes. Elle ne pouvait pas le faire. Jay, sa voix se brisa, aussi faible qu'un courant d'air s'échappant d'une porte entr'ouverte. La foule retint son souffle. Elle inspira brusquement, la poitrine douloureuse. Et puis, comme une flamme renaissant de ses cendres, elle fit un pas en arrière. Le bouquet glissa de ses mains, atterrissant sur le sol de pierre avec un bruit sourd, les pétales blancs se dispersant comme les éclats d'un rêve brisé. « Je ne le connais pas ?» Toute l'église se figea. Quelque part dans la foule, un hoquet de surprise coupa le silence. La toux d'un homme le brisa davantage. Puis vinrent les murmures, se propageant comme une traînée de poudre.
Qu'a-t-elle dit? Elle ne le connaît pas. C'est une honte. Claire sentit son esprit se vider, comme si elle avait franchi une ligne sans retour possible. Son père bondit sur ses pieds, le visage rouge de fureur, les poings serrés, ses yeux flamboyants comme s'ils pouvaient la brûler vive d'un seul regard. Declan bougea, à peine, un tressaillement d'un muscle facial, mais resta aussi immobile et silencieux qu'une statue. Elle voulait courir, arracher sa robe et disparaître. Mais ses jambes semblaient enracinées sur place. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, essayant de s'accrocher à la fragile étincelle de courage qu'elle venait d'allumer. À cet instant, elle crut presque entendre à nouveau la voix de sa mère, douce mais résolue, lui murmurer à l'oreille. « Tu as bien fait. » Puis soudain, les lourdes portes en bois de l'église grincèrent et s'ouvrirent avec un grand fracas. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée. Un homme franchit le seuil, sa silhouette se découpant sur la lueur du contre-jour. Il portait un manteau noir aux épaules usées, ses cheveux bruns étaient en désordre, et dans ses mains se trouvait une vieille boîte en bois, dont le grain délavé laissait deviner des secrets indicibles. Ses pas résonnaient fermement dans l'allée, chacun comme le battement d'un tambour fatidique. « Désolé, je suis en retard. » Sa voix était basse, rocailleuse, avec une trace de sarcasme non dissimulé. « Mais je crois qu'il y a quelque chose que je dois partager avant que cette mariée ne commette une erreur. » Claire resta figée, les yeux écarquillés. Il y avait quelque chose en lui, sa voix, sa démarche, la façon dont il la regardait droit dans les yeux, qui lui serra le cœur. Un vague souvenir traversa son esprit comme un éclair dans le brouillard. De la pluie, un homme blessé, et un moment qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même. Mais c'était trop flou, trop lointain, comme un rêve qu'elle n'osait croire réel. « Qui êtes-vous » exigea Declan, la voix tranchante comme une lame. Mais Claire décela dans son ton une pointe de malaise. L'homme s'arrêta juste avant l'autel, à quelques pas. Il ne regarda pas Declan. Il ne jeta pas un regard à la foule. Son regard ne quitta jamais Claire. Un faible sourire triste joua sur ses lèvres, mi-chagrin, mi-défi. « Je suis celui qui connaît la vérité, » dit-il en soulevant la boîte en bois, ses doigts effleurant le couvercle comme s'il touchait un secret sacré. « Et je suis ici pour m'assurer que Claire ne paie pas le prix des mensonges de quelqu'un d'autre. » L'église était de nouveau silencieuse, à l'exception du martèlement du cœur de Claire, et à cet instant, elle se souvint de lui. L'église Saint-Augustin était emplie d'un chaos et d'une tension suffocant. Le murmure de la foule enfla comme une ruche brisée, les regards vifs oscillant entre le choc et la curiosité. Claire Whitmore se tenait figée devant l'autel, les pieds comme cloués au sol de pierre froide, les yeux rivés sur l'homme qui venait de franchir la porte. La boîte en bois dans ses mains, usée, délavée, son grain tourbillonnant comme un conte oublié, semblait attirer tous les regards de la salle. Mais pour Claire, ce n'était pas la boîte. C'étaient ses yeux, profonds, bruns, qui remuaient en elle quelque chose qu'elle avait longtemps enfoui. « Que venez-vous de dire ?» La voix de Declan Maddox trancha l'air, froide comme l'acier, bien que Claire y perçût un rare tremblement. Il fit un pas en avant, les épaules rigides, comme si sa seule présence pouvait intimider l'intrus. « Qui êtes-vous, et comment osez-vous interrompre cette journée ?» L'homme s'arrêta au milieu de l'allée, à quelques mètres de l'autel. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant d'incliner légèrement la tête, une trace de sourire sardonique au coin des lèvres. « Je m'appelle Gabriel Monroe, » dit-il, la voix profonde et assurée, comme si le nom seul expliquait tout. Journaliste indépendant, ou, comme certains à avant-port pourraient s'en souvenir, l'homme qui a disparu il y a 4 ans. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme. Des hoquets de surprise parcoururent les bancs, une volée de chuchotements choqués s'élevant derrière eux. Gabriel Monroe. Il est en vie? Je le croyais mort. L'esprit de Claire tourbillonnait, le sol sous ses pieds semblant basculer. Gabriel Monroe. Ce nom fit éclater un souvenir flou, une pièce de puzzle longtemps effacée par le temps. Elle le regarda, les cheveux bruns en désordre, le manteau usé, ses yeux pleins de fierté et de vieilles blessures. Puis, comme un éclair à travers le brouillard, l'image revint. Une nuit d'orage, un homme blessé sur le porche de sa grand-mère, le sang imbibant sa chemise et une voix rauque implorant de l'aide. Elle l'avait sauvé. Il y a 4 ans, dans la vieille cabane de sa grand-mère à la périphérie de Avonport, Claire avait pansé les blessures d'un étranger, l'avait caché de ceux qui le pourchassaient. Ils avaient veillé, parlant toute la nuit, partageant des bribes de rêves brisés,
et dans un moment rare et fragile, elle l'avait laissé lui tenir la main. Mais le lendemain matin, il avait disparu, sans un au revoir, sans laisser de traces. Elle avait pensé qu'il l'avait quitté, ou pire, qu'il était mort. Et maintenant, il était là, vivant, tenant une boîte en bois, la regardant comme si ces 4 années n'avaient jamais existé. « Claire !» dit Gabriel, sa voix la ramenant au présent, douce mais inébranlable. « Je sais ce que vous pensez, et je ne suis pas venu ici pour vous faire du mal, mais vous devez connaître la vérité. Sur aujourd'hui, sur l'homme à vos côtés, et sur ce que votre père a fait. » La vérité. Son père, le maire Laurence Whitmore, se leva du premier rang, sa voix de tonnerre coupant court à tous les chuchotements. « Vous êtes un menteur, Monroe, un criminel en disgrâce recherché pour diffamation et sabotage. Vous osez venir ici et salir le nom de ma famille? » Gabriel Ennis Silapa. Il souleva la boîte en bois, ses doigts effleurant le couvercle comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. « Je n'ai pas besoin de mots pour prouver quoi que ce soit, monsieur le maire, répondit-il avec un léger sourire narquois et tranchant. Ce qui se trouve dans cette boîte parlera pour moi, et croyez-moi, cela forcera tout avant-port à reconsidérer ce que vous appelez l'honneur. » Le cœur de Claire battait la chamade. Elle jeta un coup d'œil à Declan, s'attendant à ce qu'il nie, réfute tout, peut-être même éclate de fureur. Mais il se tenait simplement là, ses yeux bleus profonds se plissant, les lèvres pincées en une ligne serrée, comme un prédateur calculant son prochain mouvement. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle accusation. Claire, poursuivit Gabriel, son regard fixé sur elle comme si rien d'autre n'existait au monde. Ce mariage n'est pas votre choix, c'est une performance, une illusion soigneusement mise en scène pour couvrir quelque chose de bien pire. Declan Maddox est votre père, il vous utilise pour légitimer un système de blanchiment d'argent à travers le projet du port. Des millions ont été détournés via la Avonport Trust Bank, et vous êtes la distraction parfaite. Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poing à la poitrine. Blanchiment d'argent, le projet du port. Elle avait toujours su que son père était ambitieux, parfois impitoyable, mais illégal, et Declan, l'homme qu'elle était sur le point d'épouser, en faisait-il partie aussi? Elle se tourna pour le regarder, cherchant désespérément une explication. Mais Declan se contenta de détourner le regard, les poings serrés, la mâchoire contractée. « Assez !» tonna le maire Whitmore, se dirigeant d'un pas menaçant vers Gabriel. « Vous n'avez aucune preuve, juste des accusations folles d'un homme raté. Sécurité, sortez-le d'ici. » Mais avant que quiconque puisse bouger, Gabriel ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur, soigneusement niché, se trouvait un vieux journal relié en cuir et une enveloppe de couleur crème, scellée d'une cire rouge usée. Il souleva le journal avec révérence, sa voix s'abaissant presque jusqu'à la prière. « Ceci est le journal d'Eleanor Whitmore, la mère de Claire. Et ceci, dit-il en brandissant l'enveloppe, est une lettre qu'elle a écrite à sa fille, jamais ouverte. Claire, vous devez la lire. Pas pour moi, mais pour vous-même. » Le nom de sa mère la transperça comme une lame. Les yeux de Claire la brûlèrent. Eleanor, douce, gentille, mais vivant toujours dans l'ombre de son père, était décédée 3 ans plus tôt, laissant un vide que Claire ne pourrait jamais combler. Un journal? Une lettre? Comment Gabriel avait-il pu les obtenir? Et pourquoi prononçait-il le nom de sa mère comme si c'était personnel? « Donnez-la-moi, » dit Claire, sa voix tremblante mais résolue. Elle s'avança, sa robe bruissant sur le sol de pierre, les yeux fixés sur la boîte. L'église tomba dans un silence de mort, comme si elle retenait son souffle. Gabriel lui tendit le journal et la lettre. Ses doigts effleurèrent les siens, un contact bref, presque imperceptible, mais qui la fit tressaillir. Cette sensation, chaude, familière, la ramena à cette nuit pluvieuse d'il y a 4 ans, quand elle lui avait tenu la main, et que pendant un instant fugace, elle ne s'était pas sentie seule. « Lisez-la, Claire, » dit-il, la voix douce comme une prière, « et croyez en vous. Ici, maintenant. Pas en moi, pas en votre père, pas en Declan. Juste en vous. » Claire tenait le journal, ses doigts tremblants en caressant la couverture de cuir usé. Elle regarda l'enveloppe, le seau de cire rouge, un avertissement silencieux. Elle savait qu'une fois qu'elle l'aurait ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel, elle y vit autre chose. L'espoir, la promesse que même si la vérité faisait mal, elle n'aurait pas à l'affronter seule.
L'église Saint-Augustin ressemblait maintenant à une cage de verre, tous les yeux fixés sur Claire Whitmore, comme si elle était le rôle principal d'une pièce dont personne ne pouvait prédire la fin. Les murmures s'étaient tus, mais la tension dans l'air demeurait, épaisse et orageuse. Claire se tenait dans l'allée, sa robe de mariée ivoire s'étalant à ses pieds comme un rappel de la cage dorée qu'elle venait de refuser d'intégrer. Dans ses mains se trouvait le journal en cuir de sa mère et la lettre scellée de cire rouge, relique d'Eleanor, qu'il avait quittée 3 ans auparavant. Mais les yeux de Claire étaient rivés sur Gabriel Monroe, l'homme qui venait de bouleverser son mariage, l'homme qu'elle avait reconnu à l'instant où il avait franchi le seuil, même si son cœur l'avait supplié de ne pas croire que c'était lui. Gabriel se tenait droit, mince dans son manteau usé, ses cheveux bruns en désordre captant des éclats de lumière colorés des vitraux. Ses yeux bruns profonds contenaient un mélange de défi et de blessure. Dès qu'il était apparu, le cœur de Claire s'était serré comme une vieille blessure qui se rouvrait. Elle se souvenait de lui, de cette nuit d'orage il y a 4 ans, de l'homme blessé qu'elle avait abrité dans le cottage de sa grand-mère. Elle se souvenait de ses yeux, fatigués mais invaincus, et de la façon dont il lui avait tenu la main comme si elle était la seule chose qui le maintenait en vie. Mais elle se souvenait aussi de la douleur de se réveiller seule, sans explication, avec seulement des questions et la morsure de la trahison. Maintenant, il était là, vivant, elle ne savait pas si elle devait courir dans ses bras ou se détourner pour se protéger. « Claire !» La voix de Gabriel la tira de ses pensées, douce mais ferme. « Je sais que tu te souviens de moi. Je l'ai vu dans tes yeux dès que je suis entré. Mais je sais aussi que tu es en colère, que tu as peur. Je te dois la vérité, toute la vérité, maintenant. » Elle serra plus fort la lettre, ses ongles s'enfonçant dans sa paume pour s'empêcher de trembler. « Tu m'as abandonné, murmura-t-elle, la voix épaisse de douleur. Tu as disparu sans un mot, Gabriel. Je t'ai cherché, mais il n'y avait rien. Je te croyais mort, ou pire, que tu t'en fichais. Et maintenant tu débarques, tu ruines mon mariage, et tu tiens. » Elle leva la lettre, la voix tremblante. « C'est comment as-tu eu le journal de ma mère? Et pourquoi devrais-je croire un seul mot de ce que tu dis ?» L'église retint son souffle. Son père, le maire Lawrence Whitmore, se tenait au premier rang, le visage rouge, mais pour l'instant ne disait rien. Declan Maddox, le marié qu'elle ne voulait plus, fixait Gabriel avec une fureur froide, mais Claire ne se souciait plus de leur silence ou de leur âge. Elle voulait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Gabriel s'approcha, un prisme de lumière du vitrail tombant sur son visage, creusant des ombres sur ses traits fatigués. « Je ne t'ai pas abandonné, Claire, » dit-il doucement, la voix rauque mais sincère. « Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit où tu m'as sauvé. » Sa voix, stable et basse, devint un courant qui la ramenait en arrière dans le temps. C'était une nuit d'orage avant port. J'enquêtais sur un réseau de corruption lié au projet du port, une façade pour blanchir de l'argent. Ton père et des hommes comme Declan étaient derrière tout ça. Je me suis approché de trop près. Ils m'ont trouvé, m'ont attaqué. J'ai à peine échappé à la mort. J'ai titubé à travers les bois et je me suis effondré près du cottage de ta grand-mère. Je ne savais pas que c'était le tien. Et puis tu m'as trouvé, Claire. Tu m'as fait entrer, tu as pansé mon épaule, et tu m'as donné un abri dans ce grenier. Les souvenirs affluèrent par vagues. Claire cligna des yeux, revoyant le vieux cottage, son sanctuaire loin du contrôle étouffant de son père. Elle revit Gabriel, effondré sur le sol, le sang tachant sa chemise, les yeux vitreux de douleur mais brûlants de combativité. Elle se souvint de ses doigts tremblants en nettoyant sa blessure, de la chaleur de sa peau sous son contact. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube de rêves brisés, de la cage dorée de avant-port. Et dans ce silence fragile, Gabriel avait pris sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Tu m'as parlé de ta mère, » dit doucement Gabriel, « de la façon dont elle a vécu sa vie sous le joug de ton père. De ta peur de devenir comme elle. Quand tu m'as tenu la main, Claire, j'ai senti que je pouvais survivre à n'importe quoi. Je voulais te dire que tu étais plus forte que tu ne le croyais, que tu pouvais tout changer. Mais j'étais trop faible. Tout ce que je pouvais faire, c'était, à tes yeux, à ton courage. Ils m'ont permis de traverser 4 ans d'enfer. » Le visage de Claire brûlait. Elle se souvenait de tout, de leurs regards échangés en silence, du monde qui s'effaçait. Elle avait ressenti quelque chose de rare, de réel, mais il était parti. « Où es-tu allé ?» demanda-t-elle, la voix rauque.
Je me suis réveillé et tu étais parti. J'ai cru que tu m'avais trahi. Les yeux de Gabriel s'assombrirent de regret. Je ne suis pas parti de mon plein gré, Claire. Ce matin-là, j'ai entendu des voitures. Les hommes de ton père, ou de deux clans, m'avaient retrouvé. Ils m'ont emmené de force, m'ont enfermé dans un endroit d'où je ne pouvais pas m'échapper. J'ai passé 4 ans à essayer de revenir vers toi. Et quand j'ai appris qu'ils te forçaient à épouser deux clans, je ne pouvais pas rester silencieux. Je suis revenu pour te sortir de ce mensonge. Elle se tourna vers la lettre dans sa main, ses doigts tremblants en brisant le seau de cire rouge. L'écriture inclinée de sa mère apparut, si familière que ça faisait mal. Claire commença à lire à voix haute, sa voix petite mais claire, comme si elle voulait que sa mère l'entende d'où qu'elle soit. Claire, ma fille bien-aimée, je suis désolé de t'avoir élevée dans un monde bâti sur des mensonges. J'ai passé ma vie dans un mariage sans amour, lié par des attentes que je n'ai jamais osé défier. Ton père valorisait le nom Whitmore par-dessus tout, même mon bonheur. Je ne veux pas ça pour toi. Écoute ton cœur, Claire. Si tu trouves quelqu'un qui te fait te sentir libre, accroche-toi à lui. Je t'aime, pour toujours. Claire plia la lettre et la pressa contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle regarda Gabriel, l'homme qui était revenu des ombres, porteur à la fois de danger et d'une lueur d'espoir. « Où as-tu eu ça » demanda-t-elle. « Ta mère a caché le journal dans le cottage » répondit Gabriel. « Je l'ai trouvé en enquêtant sur le port. La lettre, elle a donné à une amie pour qu'elle te la remette, mais elle ne t'est jamais parvenue jusqu'à aujourd'hui. » Avant que Claire ne puisse répondre, la voix de deux clans retentit, glaciale. « Elle n'ira nulle part, Monroe. La place de Claire est ici. » Claire se tourna vers lui, le regardant droit dans les yeux. Pour la première fois, il n'y avait aucune peur. Elle voyait sa mère dans toutes ces années de souffrance silencieuse, et elle voyait Gabriel, l'homme qui était revenu lui offrir le choix que sa mère n'avait jamais eu. L'église Saint-Augustin plongea dans un silence chargé, le temps suspendu entre les anciens murs de pierre. Les murmures se transformèrent en hoquets étouffés, scandalisés et stupéfaits. Claire se tenait dans l'allée, la lettre de sa mère serrée contre sa poitrine, son cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ses côtes. Les mots de deux clans, « Elle n'ira nulle part », pendaient dans l'air comme une larme. Mais le regard de Gabriel, stable et chaleureux, brillait comme un phare dans la tempête. « Claire, » dit-il, la voix basse mais urgente, juste assez forte pour qu'elle l'entende. « Si tu veux partir, viens avec moi, maintenant. » Elle regarda son père, le visage tordu de rage, les poings serrés et s'avançant vers elle. Puis deux clans, les yeux plissés, un prédateur prêt à bondir. Puis elle baissa les yeux sur la lettre. L'écriture de sa mère, un murmure d'outre-tombe. « Écoute ton cœur. » Et pour la première fois, Claire vit clair. Sa vie, dorée et suffocante, n'était pas la sienne. Et Gabriel, bien qu'un mystère, était la seule porte de sortie. Elle prit une profonde inspiration, serra le journal et la lettre, et se tourna vers lui. « Emmène-moi, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. Gabriel lui attrapa la main, rugueuse, chaude, familière, et ils se mirent à courir. Descendant l'allée, vers les lourdes portes de l'église, sa robe bruissant comme une tempête derrière elle. Le cri de son père, « Claire, reviens ici », retentit, suivi de bruits de pas précipités. Mais Claire ne regarda pas en arrière. Elle ne faisait que courir, poursuivant la liberté dans la lumière argentée du crépuscule. Dehors, le vent de la baie de Avonport soufflait, charriant le sel et quelque chose de plus doux, la libération. Gabriel la conduisit à un vieux pick-up bleu délavé, une vitre fissurée. « Monte » dit-il en ouvrant brusquement la portière passager. Claire grimpa, la robe s'en mêlant à ses pieds, un dernier écho de ce qu'elle laissait derrière elle. Gabriel se glissa au volant et fit vrombir le moteur, son rugissement déchirant le silence. Ils dévalèrent la rue, laissant l'église et ses chuchotements derrière eux. Claire regarda en arrière une fois, apercevant son père debout sur le seuil, le visage tordu de fureur. « Ils vont nous poursuivre, » dit-elle, la voix mal assurée. « Mon père a des gens partout. »« Pas tout de suite, » répondit Gabriel, les yeux concentrés sur la route. « J'ai laissé une autre voiture à la gare routière avec de faux billets dans la boîte à gants. Ils penseront que nous quittons la ville. Ça nous donne quelques heures. » Ils s'engagèrent sur un chemin de terre étroit qui menait à la vieille cabane de sa grand-mère, nichée entre les pins et le sable balayé par le vent.
Elle était exactement comme dans ses souvenirs, bardeaux usés, volets affaissés, le son rythmé des vagues au loin. On ne peut pas rester longtemps, dit Gabriel en coupant le moteur. Il cherchera partout, même ici s'il y réfléchit bien. Mais ça nous laisse le temps de préparer notre prochain coup. Claire hocha la tête. Serrant le journal comme un talisman. Et s'il nous trouve, murmura-t-elle. Ce n'est pas vraiment un endroit secret. Gabriel lui adressa un léger sourire rassurant. Ce n'est pas secret, mais ce n'est pas le premier endroit où ils chercheront. Ton père fouillera les maisons de tes amis, les hôtels, les aéroports. Cette maison, il l'a oubliée depuis longtemps. Et tu n'en as jamais parlé, n'est-ce pas? Il marqua une pause. Nous avons quelques heures, assez pour trouver un moyen de disparaître. À l'intérieur de la vieille cabane en bord de mer, l'odeur du bois de pin et de l'eau salée se mêlait dans l'air, évoquant des souvenirs lointains d'étés oubliés. Claire était assise dans un fauteuil usé, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme un nuage. Gabriel était agenouillé près de la cheminée, ravivant les flammes, la lueur orangée dansant sur son visage. Une fois le feu crépitant, il s'assit en face d'elle, les mains jointes, les yeux prudents. « Je dois te parler du projet du port », commença-t-il. Il ne s'agit pas seulement de construire un nouveau port, c'est une façade, une couverture massive pour blanchir de l'argent. Des millions de dollars provenant d'activités illégales sont acheminés par la Avonport Trust Bank. Ton père et deux clans sont derrière tout ça. Ils ont créé des sociétés écrans, falsifié des contrats de construction et transformé de l'argent sale en profit légitime. Claire fronça les sourcils, peinant à tout assimiler. Mais mon mariage, comment ça s'intègre là-dedans? Gabriel se pencha, sa voix basse mais claire. Ton mariage fait partie du plan, mais il ne s'agit pas seulement de blanchir de l'argent. Ton père et deux clans ont besoin d'une alliance, d'un empire de pouvoir pour dominer Avonport. T'épouser, toi, la fille de Lawrence Whitmore, renforce l'influence sociale et politique de deux clans. Cela le positionne comme le successeur de ton père. En même temps, le mariage est un écran de fumée financier. Il gonfle les coûts, des millions versés à des fournisseurs, alors qu'une fraction seulement a été réellement dépensée. Le reste est blanchi via des comptes offshore. Et présenter une famille unie et puissante empêche quiconque de poser des questions sur le projet du port. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Elle repensa au mois qui avait précédé le mariage, à la façon dont son père contrôlait tout, de la liste des invités au budget. Elle avait supposé que c'était une question de fierté familiale. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Elle n'était pas seulement un outil financier. Elle était un pion dans un jeu de pouvoir. Ils se sont servis de moi, murmura-t-elle, la voix tremblante. Toute ma vie, j'ai vécu dans une cage dorée, au service de mon père et de deux clans. Gabriel hocha la tête, son regard lourd de regret. Il savait que tu ne te rebellerais pas, tout comme ta mère. Mais tu n'es pas ta mère, Claire. Tu es sortie de cette église aujourd'hui. C'était ton premier pas. Elle leva les yeux, croisant son regard. Les souvenirs de la nuit orageuse d'il y a 4 ans l'envahirent, la façon dont il lui avait tenu la main, le feu dans ses yeux lui disant qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait. Cette chaleur longtemps enfouie remua de nouveau, s'élevant à travers les fissures de sa douleur. Elle voulait lui faire confiance, se laisser tomber dans la liberté qu'il semblait offrir. Mais elle avait appris à être prudente. Il avait disparu une fois. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le refaire? Gabriel, dit-elle doucement mais fermement, si nous faisons ça, j'ai besoin de savoir que tu ne me laisseras pas. Pas encore. Il sourit doucement, tristement, mais avec sincérité. J'ai passé 4 ans à essayer de retrouver mon chemin vers toi, Claire. Je ne vais nulle part. Mais nous devons bouger bientôt. J'ai un ami dans la ville voisine qui peut nous aider à disparaître. Nous partirons avant le lever du soleil. Dehors, les vagues clapotaient toujours contre le rivage, et dans la lumière vacillante du feu, 2 personnes qui s'étaient autrefois perdues tentaient maintenant de renouer un fil fragile, tissé de vérité, de désir et d'un avenir incertain. Le ciel au-dessus de Avonport était d'un gris terne, de lourds nuages voilant les secrets enfouis de la ville. À l'intérieur de la cabane au bord de la mer, Claire Whitmore était assise près de la fenêtre, le regard perdu dans le bleu infini de l'océan. Mais son esprit s'emmêlait dans le tourbillon laissé à Saint-Augustin. La lettre de sa mère, la révélation de Gabriel, son choix de fuir, tout l'avait arraché à la vie qu'elle pensait être son destin. Mais maintenant, avec le bruit régulier des vagues en arrière-plan, une vérité qui donne à réfléchir s'installa.
Fuir n'est pas la même chose qu'être libre. Pas encore. Gabriel se tenait près de la cheminée, la lumière du feu dansant sur ses traits usés. Il venait de rentrer d'un rapide voyage en ville, transportant un vieil ordinateur portable et une minuscule clé USB. « Nous avons moins de temps que je ne le pensais, » dit-il, la voix basse et tendue. « Ton père agit vite. » Claire se détourna de la fenêtre, les sourcils froncés. « Que fait-il » Gabriel ouvrit l'ordinateur portable, brancha la clé USB et une vidéo se chargea à l'écran. C'était une conférence de presse à l'hôtel de ville de Avonport, diffusée en direct quelques heures plus tôt. Son père, le maire Lawrence Whitmore, se tenait derrière un podium, vêtu d'un costume gris parfait. Ses yeux étaient vifs et sa voix polie comme celle de n'importe quel politicien chevronné. « Nous avons été trompés par un imposteur, déclara-t-il, sa voix amplifiée par le microphone. Gabriel Monroe, un criminel précédemment recherché pour diffamation et sabotage, a perturbé le mariage de ma fille. Il n'est pas journaliste, mais un dangereux fraudeur qui tente de salir l'honneur de ma famille. » Les journalistes s'agitaient. Les flashs crépitaient. Claire Scented Son sang S.E. Glaser. Elle avait toujours su que son père pouvait être impitoyable. Mais ça, vilipender publiquement Gabriel, devant toute la ville, ce n'était pas seulement de la gestion de crise. C'était un écran de fumée calculé. « Il fait de toi l'ennemi », murmura-t-elle, stupéfaite. Gabriel hocha la tête, les yeux ne quittant jamais l'écran. C'est sa façon de jouer. Distraire le public. Me peindre comme la menace pour que personne ne remette en question le projet du port. Mais il nous a sous-estimés. Avant que Claire ne puisse répondre, un coup violent retentit à la porte. Elle sursauta. Gabriel leva une main pour lui faire signe de se taire. De son manteau, il tira un petit couteau et se glissa vers la porte. Il jeta un coup d'œil par la fente, puis soupira de soulagement et ouvrit. Une jeune femme entra, cheveux teints en bleu, veste en cuir, et un deuxième ordinateur portable sous le bras. « Joey, dit Gabriel, expirant fichiblement. Tu es plus rapide que je ne le pensais. » Zoé jeta un coup d'œil à Claire, puis de nouveau à Gabriel. « Tu me dois du café à vie, Monroe. » Craquer le pare-feu de la Avonport Trust, c'était comme pirater Fort Knox. Elle ouvrit son ordinateur portable, les doigts volants sur le clavier, et un flot de fichiers apparut. Des relevés de transactions bancaires, des contrats falsifiés, un labyrinthe de pistes financières. C'est la dernière pièce dont tu avais besoin. Des millions sont passés par des sociétés écrans, toutes liées au projet du port. Lawrence Whitmore et deux clans Maddox sont partout dans ces dossiers. Claire s'approcha, fixant l'écran. Les chiffres et les noms tourbillonnaient, incompréhensibles, mais l'essentiel était clair. Son père et deux clans avaient bâti un empire sur des mensonges, et elle avait failli en devenir le visage. « Ils ont utilisé mon mariage pour tout couvrir, » murmura-t-elle, la gorge serrée. Pas seulement pour l'argent, mais pour vendre l'illusion d'une famille parfaite. Zoe haussa un sourcil. Elle apprend vite, dit-elle à Gabriel, puis se tourna de nouveau vers Claire. Le mariage était une double arnaque. Faux fournisseurs, factures gonflées, comme payer des millions à des fournisseurs qui n'existent même pas. Et en même temps, il consolidait une union de pouvoir entre les familles Whitmore et Maddox. Personne n'aurait osé les questionner. Mais ta fuite, tu as brisé leur histoire parfaite. Gabriel hocha la tête, les yeux brûlants de détermination. Nous enverrons ces fichiers à un journal national, mais nous avons besoin de temps. Zoé, c'est tout ce que j'ai collecté. Peux-tu les garder en sécurité? Ils sont en sécurité, dit Zoé en sortant la clé USB, mais vous devez bouger. J'ai entendu dire que deux clans la cherchent partout. Elle inclina la tête vers Claire, l'expression sombre. Les mots la frappèrent comme un couteau. La poitrina de Claire s'asserra. Deux clans, autrefois un simple étranger froid, ressemblaient maintenant à une menace réelle. Avant qu'elle ne puisse parler, le téléphone de Gabriel vibra. Il baissa les yeux. Un message clignota sur l'écran. « Reviens, Claire, ou Monroe ne vivra pas pour voir le matin. » Le souffle de Claire se coupa. « C'est deux clans, dit-elle. Il sait que nous sommes ici. » Gabriel lui attrapa la main, ses yeux calmes et fermes. « Il essaie de te faire peur. Nous avons encore du temps. »« Mais Claire, tu dois décider. Si tu veux t'en sortir, je te ramènerai. Mais si nous continuons, il n'y a pas de retour en arrière. » Elle le regarda, puis le journal sur la table. La voix de sa mère résonnait dans son cœur. « Écoute ton cœur.
Claire savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne pouvait pas vivre comme sa mère, piégée par les mensonges et la peur. « Je ne rentre pas, dit-elle, plus forte que jamais. Mais je dois voir mon père. Il doit m'entendre, juste une fois. » Gabriel fronça les sourcils, manifestement en désaccord. « C'est trop dangereux. Il n'écoutera pas, Claire. »« Je sais, dit-elle, ses yeux se durcissant. Mais je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour moi. » Sous les lumières tamisées de l'hôtel de ville de Avonport, Claire entra dans le bureau de son père. Le maire Laurence Whitmore était assis derrière un énorme bureau en chêne, le téléphone collé à l'oreille. Quand il la vit, il bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés de choc, puis se rétrécissant rapidement en fureur. « Tu oses revenir après avoir humilié cette famille ?» rugit-il, sa voix s'écrasant comme le tonnerre. Claire se tint droite, bien que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. « Je ne suis pas venue pour m'excuser, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je suis venue te dire que je ne vivrai pas comme maman. Elle a passé toute sa vie dans la cage que tu as construite, et je refuse de faire de même. Tu t'es servi de moi, de mon mariage pour blanchir de l'argent, pour consolider ton pouvoir et celui de deux clans. Mais je ne suis plus ton pion. » Laurence s'avança d'un pas rageur, le visage empourpré. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » siffla-t-il. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger cette famille. »« Non, » coupa Claire, tenant bon pour la première fois de sa vie. « Tu protégeais ton pouvoir, et je ne te laisserai plus me contrôler, pas une seconde de plus. » La gifle vint vite, sèche, inattendue. Sa joue la brûla, mais elle ne tomba pas. Claire chancela, puis se redressa, les yeux dans les siens. Des larmes coulaient sur son visage, mais son regard ne vacilla pas. « Tu peux me frapper, » dit-elle, la voix basse mais tranchante comme un rasoir. « Mais tu ne peux pas me forcer à revenir. Et j'espère, pour ton bien, que tu arrêteras ce que tu fais avant qu'il ne soit trop tard. » Laurence la dévisagea, comme s'il voyait une étrangère dans le visage de sa fille. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Claire se tourna et sortit, chaque pas une déclaration. Elle savait que Gabriel l'attendait au-delà de ses portes, et elle savait que la route à venir serait dangereuse. Mais pour la première fois, elle se sentait vivante, vraiment vivante. Et rien ne pourrait lui enlever ça. Suivez-vous toujours l'histoire? N'hésitez pas à laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont notre motivation pour créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup. La nuit tomba sur les rivages de Avonport, jetant un silence sur la vieille cabane en bois, où seul le fracas rythmé des vagues résonnait comme la respiration régulière de la mer. Le clair de lune argentée se glissait à travers les vitres fissurées, peignant de douces traînées sur le sol usé, comme des fragments de souvenirs indicibles. Claire Whitmore était assise dans le fauteuil délavé, le journal de sa mère reposant tranquillement sur ses genoux, bien que son regard fût loin de ses pages. Elle observait Gabriel Monroe debout près de la cheminée, une bûche à la main, les flammes orangées dansant sur son visage buriné. Cette maison, l'endroit où elle l'avait sauvé 4 ans plus tôt, était maintenant leur cachette, un sanctuaire temporaire pris entre la vérité et le danger. Après avoir affronté son père à l'hôtel de ville, Claire se sentait épuisée jusqu'à la moelle. Mais quelque chose en elle brûlait d'un feu nouveau. Elle avait regardé dans les yeux du maire Laurence Whitmore, l'homme qui avait autrefois dicté chacun de ses souffles et avait dit les mots qu'elle n'avait jamais osé même penser. Maintenant, ici, dans le calme de cette cabane, un sentiment différent s'installa dans sa poitrine. C'était comme si elle se tenait à un carrefour, et pour la première fois, elle n'avait pas peur. Gabriel posa la bûche, son regard se posant sur elle, doux mais prudent. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix basse, comme s'il craignait de briser le fragile silence entre eux. Claire esquissa un léger sourire, triste mais sincère. « Je ne sais pas. » admit-elle, ses doigts effleurant la couverture de cuir effiloché du journal. « C'est trop, mon père, deux clans, le projet du port, et puis tu es arrivé avec une vérité que je ne savais même pas si je voulais à... » Fronter. Gabriel bois grinçant en face d'elle. « La vérité n'est jamais facile, » dit-il, les yeux dans les siens, « mais c'est la seule chose qui peut te libérer. » Elle soutint son regard pendant un long moment, cherchant l'homme qu'elle avait rencontré dans la tempête, celui qui lui avait tenu la main et l'avait fait se sentir plus forte qu'elle ne le croyait. « Pourquoi fais-tu ça, Gabriel ?» demanda-t-elle, la voix douce mais perçante. « Pourquoi devenir journaliste? Pourquoi pourchasser des secrets qui pourraient te faire tuer?
Tu aurais pu avoir une vie plus facile. Gabriel se pencha en avant, les doigts entrelacés, la lueur du feu vacillant dans ses yeux. Parce que je ne peux pas vivre avec les mensonges, dit-il fermement. J'ai grandi dans une ville pas si différente de Avonport, petite, étouffante. Tout le monde connaissait la vérité, mais il se taisait par peur. Mon père était docker. Il s'est tué à la tâche pour nous maintenir à flot, puis s'est fait avoir par les mêmes hommes puissants qui lui promettaient la stabilité. Il est mort à cause d'eux. Alors j'ai fait une promesse. Je ne détournerai jamais le regard de la vérité, peu importe le prix. Claire écoutait, chaque mot une autre facette de lui révéler. Derrière l'entêtement et les arêtes vives se trouvait un homme façonné par la perte, déterminé à réparer une injustice. « Et c'est pour ça que tu t'en es pris au projet du port ?» demanda-t-elle. Gabriel hocha la tête. Ce projet, ce n'est pas seulement de la corruption, c'est de l'exploitation. De l'argent sale blanchi par la Avonport Trust, de faux contrats, même ton mariage. C'est tout ce que je déteste, des gens puissants qui écrasent les autres avec des mensonges. Je voulais les dénoncer, pas seulement pour la justice, mais pour des gens comme mon père, comme ta mère, comme toi. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. Elle baissa la tête, agrippant le journal comme s'il pouvait l'empêcher de s'effondrer. « Ma mère » commença-t-elle, la voix étranglée. C'était l'âme la plus douce que j'ai connue. Elle aimait la poésie, la mer, et toutes les petites choses que mon père ne remarquait jamais. Mais lui, il la consumait. Il voulait une femme parfaite, un symbole de l'héritage Whitmore. Elle souriait pour la foule, organisait de grandes fêtes. Mais je la voyais pleurer quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle était malheureuse, Gabrielle. Et moi, je l'ai laissé me faire la même chose. Gabrielle ne dit rien, mais ses yeux étaient pleins de compréhension, d'une douleur qu'il n'avait pas besoin d'exprimer. « Tu n'es pas ta mère, Claire, dit-il doucement mais fermement. Tu lui as tenu tête aujourd'hui. Tu as dit les choses qu'elle n'a jamais pu dire. C'est de la force. » Claire secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Mais j'ai peur, murmura-t-elle. Pour la première fois, je n'ai plus peur de lui. Mais je ne sais pas par où commencer. Toute ma vie, tout ce que je croyais était un mensonge. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai, au fond ?» Gabrielle se pencha, sa main cherchant la sienne. Chaude, rugueuse, familière. Ce contact la ramena à la nuit où tout avait commencé, quand il lui avait tenu la main sous la pluie, et que le monde s'était réduit à eux deux. « Tu commences par la vérité, » dit-il, ses yeux brillants d'espoir. « Quelle est ta vérité, Claire? Pas la fille du maire. Pas la fiancée de Declan Maddox. Toi, qui es-tu » Sa question la toucha profondément, mais pas pour blesser. Pour libérer. Claire inspira, cher chant. Je veux être libre, dit-elle, la voix tremblante, mais plus assurée à chaque mot. Je veux vivre une vie que je choisis, pas une vie qu'on m'impose. Je veux être aimé, pas comme une image, mais pour qui je suis vraiment. Gabriel sourit, un vrai sourire, le premier depuis qu'il était entré dans l'église. Alors c'est par là que nous commençons, dit-il. Et je suis là, Claire. Je ne vais nulle part. Ils restèrent assis là, les mains jointes, le feu crépitant dans la nuit silencieuse. Claire regarda Gabriel, et à cet instant, elle ne vit pas seulement l'homme qui l'avait sauvé d'un mariage. Elle vit l'homme qui l'aidait à se redécouvrir. Les sentiments qu'elle avait enfouis sous la douleur et la peur ressurgirent, non pas avec des vagues déferlantes, mais avec une certitude tranquille, comme le clair de lune sur l'eau promettant un nouveau départ. Dehors, la mer murmurait toujours contre le rivage, et à l'intérieur de la vieille cabane, Claire Whitmore n'avait plus l'impression de fuir. Elle courait enfin vers quelque chose, la vérité, un avenir, et peut-être un amour qu'elle n'avait jamais osé rêver réel. Le soleil matinal jetait un doux voile doré sur la vieille cabane en bord de mer de Avonport, comme pour tenter de masquer le danger qui se rapprochait. Claire Whitmore et Gabriel Monroe étaient assis à la table en bois usé, leurs yeux rivés sur l'ordinateur portable de Zoé, où les données financières de la Avonport Trust clignotaient comme un labyrinthe de corruption. Les chiffres, les contrats falsifiés et les pistes de blanchiment d'argent étaient la preuve irréfutable de l'entreprise criminelle du maire Lawrence Whitmore et de Declan Maddox. Mais pour Claire, ils étaient aussi autre chose. Une confirmation dévastatrice que toute sa vie avait été un pion dans le jeu de son père. Gabriel tapait rapidement, les yeux vifs de concentration.
Zoé a envoyé une copie de tout à un organe de presse nationale et à un contact au FBI. Dit-il, la voix basse mais résolue. Mais le FBI aura besoin de temps pour enquêter, et ton père utilisera ce temps pour détruire les preuves ou s'enfuir. Nous devons publier ça aujourd'hui, publiquement, pendant la réunion municipale à l'hôtel de ville. Si les gens voient la vérité, Laurence et Declan ne pourront pas la faire taire. Claire serra fort le journal de sa mère, ses doigts effleurant la couverture de cuir usé. Après la nuit qu'ils avaient partagée, après qu'elle se soit ouverte sur sa mère et que Gabriel ait révélé son propre passé, elle sentit une nouvelle force grandir en elle. Pourtant, la peur persistait. Avant-Port est le territoire de mon père, murmura-t-elle. Il contrôle tout. La police, les médias locaux. Si nous faisons ça, ils ne nous laisseront pas partir. Gabriel hocha la tête, inébranlable. Je sais, mais c'est pourquoi nous devons le faire. Le projet du port ne concerne pas seulement l'argent, il concerne des gens comme mon père qui ont cru à de fausses promesses. Le dénoncer ici affaiblit l'emprise de ton père, met la pression sur le FBI pour qu'il agisse plus vite. Et Claire. Il prit sa main, rugueuse, chaude, rassurante. Je sais que tu veux l'affronter, pour de vrai cette fois. Pas seulement pour la ville, mais pour toi-même. Elle croisa son regard et y trouva cette lueur d'espoir, stable à travers la tempête du doute. Il avait raison. Elle devait affronter son père devant tout le monde. Elle avait besoin que le monde voie qu'elle n'était plus son pion. D'accord, dit-elle en inspirant profondément. Mais nous devons être prudents. Declan T. Menace. Gabriel esquissa un demi-sourire, du genre de celui qui connaissait le danger comme un vieil ami. Il veut nous faire peur, mais nous avons la vérité, Claire. Et nous avons l'un l'autre. Ils firent leur bagage rapidement, l'ordinateur portable, la clé USB, le journal de sa mère, et quittèrent la cabane au moment où le soleil passait l'horizon. Gabriel conduisait le vieux pick-up, ses pneus grondant sur le chemin de terre chaotique. Claire jeta un dernier regard à la cabane, le cœur lourd. Ça avait été leur refuge, mais elle savait maintenant que ce ne pourrait jamais être leur maison. Le téléphone de Gabriel vibra, un message de Zoé. Rendez-vous au parking ouest, 9 heures. La planque est prête. Gabriel fronça les sourcils en vérifiant le numéro. Ça a l'air bon, dit-il, mais une ombre passa dans sa voix. On y va, mais reste sur tes gardes. Ils arrivèrent à un parking désolé à la périphérie de Avant-Port, où une camionnette noire attendait, les vitres teintées. La prise de Gabriel se resserra sur le volant. Quelque chose ne va pas, marmonna-t-il. Zoé n'utilise pas ce genre de camionnette. Avant que Claire ne puisse réagir, la porte de la camionnette coulissa et 4 hommes en noir se précipitèrent, armes au poing. Gabriel écrasa l'accélérateur, mais un SUV crissa pour les bloquer. C'est un piège, cria-t-il en essayant de faire marche arrière. Bang! Un coup de feu déchira l'air. Un pneu éclata. Le camion dérapa sur le côté et s'arrêta. Sortez! Monroe aboya une voix froide depuis le SUV. Clyde se figea. Elle reconnut cette voix. Declan Maddox. Il sortit, impeccablement vêtu d'un costume gris, des yeux bleus glaciers brillants de cruauté. Où je lui fais sauter la tête tout de suite. Claire sentit le sang quitter son visage. Gabriel la regarda, l'expression féroce mais impuissante. Ne la blessez pas, gronda-t-il, la voix tranchante comme une lame. Il leva les mains et sortit. Claire le suivit, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Declan s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. « Tu pensais vraiment pouvoir nous faire tomber, Claire ?» ricana-t-il. « Ton père et moi avons bâti un empire. L'argent, l'influence, tout. Toi, tu n'étais qu'une mariée pour compléter le portrait, et tu as tout gâché. » Les poings de Claire se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Je ne suis pas ta propriété, siffla-t-elle, et je ne te laisserai pas, ni mon père, m'utiliser plus longtemps. » Declan eut un rire sombre. « Tu le regretteras. » Il fit un signe, et 2 hommes attrapèrent Gabriel, lui attachant les poignets avec des serre-câbles et le traînant vers la camionnette. Claire cria, essaya de courir, mais un autre homme la retint. Sa prise était de fer. « Lâchez-la » rugit Gabriel, mais un coup de poing dans le ventre le fit s'effondrer. Les yeux de Claire brûlaient, mais elle ne pleura pas. Elle fixa Declan, le feu dans la voix. « Si vous le blessez, je jure que je vous ferai tomber. » Declan inclina la tête, amusé. « Tu es encore utile, Claire. Mais Monroe, c'est un point mort. Reviens à moi, publiquement à l'hôtel de ville,
et peut-être qu'il vivra. Il fit un autre signe. Claire fut poussée dans le SUV. Gabriel disparut dans la camionnette, qui s'évanouit sur une route brumeuse. Le domaine Whitmore s'élevait comme une forteresse, tout en colonnes de pierre blanche et en hautes fenêtres. Claire fut traînée dans le bureau de son père, où Laurence Whitmore attendait derrière son bureau massif, les yeux aussi froids que l'acier. La pièce empestait la fumée et le pouvoir, mais Claire ne tremblait plus. Maintenant, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la rage, brûlant constamment sous ses côtes. « Tu m'as déshonoré, Claire, » dit son père, la voix basse mais venimeuse. « Je t'ai tout donné, un nom prestigieux, un avenir parfait, et tu me rembourses en t'enfuyant avec un criminel. » Claire se tint droite, sa robe de mariée déchirée traînant encore à ses chevilles. « Tu ne m'as pas donné une famille, » dit-elle, la voix ferme. « Tu m'as donné une cage. Tu t'es servi de moi pour blanchir de l'argent, pour cimenter ton alliance avec deux clans. Tu m'as transformé en une pièce de ton mensonge, tout comme tu l'as fait avec maman. » Laurence frappa sa main contre le bureau, son visage rouge. « Ne mentionne pas ta mère. Elle connaissait sa place, et toi aussi tu connaîtras la tienne. Tu épouseras deux clans à nouveau, publiquement, demain, ou ce salaud de Monroe disparaîtra pour toujours. Il est détenu en ce moment. Un mot de ma part et il ne reverra plus jamais la lumière du jour. » La poitrine de Claire se serra, des images de Gabriel battu et ligoté défilant dans son esprit. Mais elle se souvint de ses paroles. « Commence par la vérité. » Elle rencontra le regard de son père, inébranlable. « Tu peux me menacer, » dit-elle, la voix basse mais tranchante. « Mais je ne vivrai pas une vie de regret, comme maman. Et je trouverai un moyen de sauver Gabriel, quoi que tu fasses. » Laurent se jeta sur elle, la main levée, mais Claire ne sia pas, leurs yeux se fixant, et à ce moment, elle vit quelque chose vaciller dans les siens, une incertitude, comme s'il ne reconnaissait plus la fille qui se tenait devant lui. Il se détourna, la voix froide. « Tu as un jour pour décider. Deux clans arrivent demain. Tu feras ce qu'on te dit. » Claire fut traînée dehors et enfermée dans sa chambre d'enfant. Elle s'assit sur le bord du lit, le journal de sa mère pressé contre sa poitrine, ses doigts effleurant les pages. Dehors, l'obscurité recouvrait le domaine Whitmore, mais à l'intérieur de Claire, un feu brûlait, une résolution féroce et inflexible. Elle ne laisserait pas Gabriel mourir. Elle ne laisserait pas la vérité être enterrée. Le domaine Whitmore était enveloppé d'obscurité, la seule lumière étant une faible lueur du couloir qui filtrait sous la porte verrouillée de la chambre de Claire Whitmore. Elle était assise sur le bord du lit, le journal de sa mère serré contre sa poitrine comme un dernier bouclier. L'ultimatum de son père résonnait dans son esprit. Épouse deux clans, ou Monroe disparaît de ce monde. L'image de Gabriel, ensanglantée, ligotée à l'arrière d'une camionnette, la hantait à chaque battement de cœur. Elle avait tenu tête à son père, juré de ne pas vivre comme sa mère. Mais maintenant, avec la vie de Gabriel en jeu, Claire faisait face à un choix impossible. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts tremblants en feuilletant les pages du journal. Les mots de sa mère résonnèrent à nouveau. « Écoute ton cœur. » Mais son cœur était déchiré entre la liberté qu'elle venait de commencer à goûter et le prix qu'elle pourrait avoir à payer pour protéger l'homme qui lui avait donné le courage de se battre. Claire savait une chose, son père et deux clans ne tiendraient jamais leur parole. Même si elle acceptait le mariage, Gabriel pourrait ne jamais être libéré. Mais si elle refusait, il serait mort avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle avait besoin d'un plan. Une dernière chance. Elle se leva, se dirigea vers le manteau usé suspendu dans un coin et en sortit un petit téléphone prépayé que Gabriel lui avait glissé dans les mains à la cabane. « Utilise-le si tout s'effondre », avait-il dit, les yeux pleins d'inquiétude. Claire l'alluma, ses mains tremblant en tapant un court message à Lena Carter, une journaliste nationale qui avait autrefois collaboré avec Gabriel. « Lena, c'est Claire Whitmore. Gabriel a été enlevé. Vous avez les preuves du projet du port. Si j'échoue, publiez-les. » Elle joignit un enregistrement audio qu'elle avait capturé plus tôt dans le bureau de son père. Sa propre voix admettant que le mariage faisait partie d'un montage de blanchiment d'argent et d'une alliance politique avec deux clans. Elle appuya sur « Envoyer », puis glissa le téléphone sous son oreiller, son pouls battant comme un tambour de guerre. Le lendemain matin, deux clans arriva, vêtu d'un costume noir impeccable et de son sourire narquois habituel. « Tu as fait le bon choix, Claire, » ricana-t-il. « Épouse-moi devant toute la ville, et Monroe s'en va. N'essaie rien de stupide. »
Claire le regarda droit dans les yeux. Froide à l'extérieur, mais une tempête faisant rage à l'intérieur. « Je veux voir Gabriel, dit-elle, la voix d'acier. Si vous ne l'avez pas libéré, je ne marcherai pas jusqu'à l'hôtel. » Declan inclina la tête, songeant. Puis il fit un signe de tête à un garde voisin. « Très bien, mais ne te fais pas d'idée. Ton père et moi avons tout prévu. » Le remariage, arrangé à la hâte, eut lieu dans la plus grande salle de Avonport, un bâtiment de marbre étincelant et de verre voûté, conçu pour impressionner. Il était bondé d'élites sociales, de politiciens et de médias locaux, tous impatients d'assister à la réconciliation de la famille Whitmore. Des journalistes nationaux étaient également présents, convoqués sous le prétexte d'une histoire d'amour rédemptrice. Claire savait que tout cela n'était que du théâtre, une façade désespérée pour sauver le pouvoir qu'il restait à son père. Elle se tenait dans la suite nuptiale, vêtue d'une nouvelle robe blanche qui lui collait à la peau comme une armure. Elle ne voyait pas une mariée dans le miroir. Elle voyait une femme forgée par le feu. Sous la soie et la dentelle, elle avait caché une clé USB et un dispositif d'enregistrement en direct, activé au moment où elle est entrée dans la salle. Chaque mot, chaque chuchotement, tout était documenté. Son arme finale. Declan apparut à la porte, ses yeux la balayant comme un prédateur. « Monroe a été libéré, dit-il froidement. Ma voiture l'a déposé hors des limites de la ville. Maintenant, fais ta part. » Les poings de Claire se serrèrent à ses côtés. Elle ne le croyait pas vraiment. Mais elle hocha la tête et s'avança. Chaque pas vers l'hôtel ressemblait à une marche vers le combat. Pendant ce temps, sur un chantier de construction désert à la périphérie de Avonport, Gabriel Monroe fut traîné hors de la camionnette, les poignets toujours liés. Deux hommes costauds se tenaient au-dessus de lui, des barres de fer à la main, les yeux vides d'émotion. Declan a dit qu'on pouvait s'amuser un peu avant de finir le travail, marmonna l'un d'eux en ricanant. Gabriel, du sang séché au coin de la bouche, releva le menton malgré la douleur. « Ils rompt le marché, gronda-t-il. Claire ne lui pardonnera jamais. » Un des hommes lui asséna un coup de poing dans les côtes, l'envoyant au sol. « Elle ne le saura pas, répondit l'autre en levant sa barre. » Mais avant que le coup suivant ne puisse tomber, une voix retentit de l'autre côté du terrain. « Laissez-le tranquille. » Un groupe de dockers, des hommes rudes en bottes et gilets de sécurité, se précipitèrent, brandissant des pelles et des pieds de biche. « Vous n'avez rien à faire ici, » cria l'un d'eux. « Vous croyez que vous pouvez tabasser un homme en plein jour et vous en tirer comme ça ?» Les voyous se figèrent, puis détalèrent, remontant dans la camionnette et s'enfuyant. Un des travailleurs s'agenouilla à côté de Gabriel, vérifiant ses blessures. « Ça va, mon pote? On doit t'emmener à l'hôpital. » Gabriel secoua la tête en grimaçant. « Non, je dois trouver Claire, » râla-t-il. « Elle est en danger. » De retour dans la salle, la cérémonie commença. Claire remonta l'allée en blanc étincelant, mais il n'y avait aucune joie dans son regard. Declan attendait, Victor Year. Son père était assis au premier rang, souriant comme un roi qui marie sa fille, croyant que les pièces étaient revenues à leur place. Mais Claire avait son propre plan. L'enregistreur audio sous sa robe captait toujours chaque mot. La clé USB, glissée dans une petite manche cachée à son poignet, contenait les fichiers de Zoé. La preuve de chaque virement bancaire, de chaque société écran, de chaque mensonge. Elle balaya la foule du regard, repéra Lena Carter près du fond, son expression indéchiffrable. Claire pria pour que son message lui soit parvenu. L'officiant commença à parler. Le temps semble ralentir. Claire regarda Declan, puis son père, puis les visages de la foule qui attendait leur fin parfaite. Mais elle se souvint des mots de Gabriel. Commence par la vérité. Et elle sut que c'était son moment, de parler pour elle-même, pour sa mère, pour tous ceux qui avaient été écrasés par le silence et le pouvoir. Claire ouvrit la bouche pour parler, et toute la salle retint son souffle. La grande salle de Avonport scintillait sous l'éclat des lumières dorées. Les colonnes de marbre luisaient comme si elles tentaient de dissimuler les plus sombres secrets de la vie. L'invité était une vitrine du pouvoir. Chefs d'entreprise, politiciens et journalistes serrés les uns contre les autres, murmurant à propos du remariage arrangé à la hâte pour sauver le nom des Whitmore. Claire Whitmore remonta l'allée dans une robe blanche immaculée, mais il n'y avait rien de soumis dans son regard. Elle n'était pas une mariée. Elle était une guerrière, prête à faire tomber une dynastie bâtie sur des mensonges. L'officiant, un homme âgé à la voix chaude et résonnante, commença les vœux. « Claire Whitmore, dit-il,
Acceptez-vous de prendre Declan Maddox pour époux, de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Le silence tomba. Le cœur de Claire battait dans sa poitrine. Elle regarda Declan, si suffisant, son père, souriant comme un roi réclamant son trône. Et puis elle se souvint de Gabriel, l'homme qui lui avait montré la vérité, qui se battait probablement pour sa survie à cause d'elle. Elle se souvint de la lettre de sa mère. « Écoute ton cœur. » C'était son moment. « Non, je refuse, » dit Claire, sa voix claire et résonnant dans le micro. La salle explosa. Des hoquets, des murmures, le crépitement d'un chaos naissant. Declan se figea, la suffisance s'effaçant de son visage. Laurence Whitmore se leva brusquement, son visage s'assombrissant d'un rouge furieux. Mais Claire ne s'arrêta pas. Elle sortit de sa manche un petit enregistreur et une clé USB. « J'ai peut-être été silencieuse par peur, » dit-elle, balayant du regard la foule stupéfaite. « Mais aujourd'hui, je parle pour ma mère et pour toutes les femmes qui ont été écrasées par le pouvoir. » Elle brancha la clé USB sur un projecteur voisin, préparé pour les discours. L'écran derrière l'hôtel s'illumina. Relevé bancaire, contrat falsifié et une carte accablante des flux d'argent du projet portuaire. Les hoquets se transformèrent en cris. Les flashs crépitèrent. Puis elle lança l'enregistrement et la voix de son père résonna dans la salle. « Je me fiche que Claire veuille de Declan. Le mariage sert à légitimer le tout. L'argent via la banque, notre alliance avec Maddox. Personne ne soupçonnera la famille Whitmore. » La salle explosa. Les journalistes se précipitèrent. Les invités chuchotaient frénétiquement. Declan se jeta sur elle, essayant d'attraper l'enregistreur. Claire recula, imperturbable. « Tu ne peux plus te cacher, Declan, » dit-elle. « Le monde entier regarde. » Son père remonta l'allée, furieux. « Tu oses me trahir » siffla-t-il en levant la main. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, les portes de la salle s'ouvrirent en grand. Des agents du FBI et des agents en coupe-vent de la Navy envahirent la salle. Lawrence Whitmore aboya un agent en brandissant un badge. « Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude financière et complot. » Des cris éclatèrent. Les appareils photos flashèrent. 2 agents saisirent Laurence, le menottant sur l'autel. Il se débattit en protestant, criant « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le maire de Avonport. » Mais sa voix fut noyée dans le chaos. Declan tenta de s'enfuir, pour être plaqué au sol et menotté par 2 autres agents. Claire resta immobile. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ses yeux restaient fermes. Elle regarda son père et Declan être emmené, non pas en tant que fille, non pas en tant que pion, mais en tant que Claire Whitmore, la femme qui avait choisi la vérité plutôt que le silence, la liberté plutôt que l'obéissance. Mais la victoire n'était qu'à moitié remportée. Gabriel Monroe était toujours porté disparu, et la peur lui serrait le cœur. C'est alors que son téléphone vibra. Un message de Lena Carter, la journaliste nationale. Des dockers ont vu Gabriel près de Saint-Augustin. Il est gravement blessé. Claire n'hésita pas. Elle courut, sortant en trompe de la salle, ses yeux scrutant la rue pavée, ses lèvres murmurant des prières. Le vent de l'océan lui piquait la peau, salée et sauvage, mais elle ne s'arrêta pas. Et puis elle le vit. Une silhouette affalée sur le bord de la route, à quelques centaines de mètres de l'église, le sang tachant sa chemise, une jambe tordue de manière anormale sous lui. Gabriel Monroe rampait centimètre par centimètre vers la salle, vers elle. Son visage était pâle, sa respiration rauque, mais ses yeux bruns profonds, brûlaient encore de vie. « Gabriel !» s'écria Claire en tombant à genoux à côté de lui, les larmes coulant à flots. Elle le tint doucement, berçant son corps meurtri. Il leva une main tremblante vers son visage. « Claire, râla-t-il, j'essayais de te rejoindre. Tu es en sécurité ?» Elle ravala ses sanglots, lui serrant la main. « Idiot !» murmura-t-elle. « Oui, je suis en sécurité. Le FBI est venu. J'ai tout révélé. C'est fini, Gabriel. Mais toi, n'ose pas me quitter. » Gabriel sourit faiblement, du sang sur les lèvres. « Je ne pars pas. Je l'ai promis. » Ses yeux vacillèrent et il devint mou dans ses bras. Claire cria, refusant de le lâcher. Des sirènes hurlaient au loin. Lena avait appelé les secours après avoir appris sa position. Les ambulanciers se précipitèrent, stabilisant Gabriel avec des perfusions et des bandages. Claire ne lâcha jamais sa main, pas une seconde. « Accroche-toi, » murmura-t-elle. « Accroche-toi. Tu as tenu ta promesse. »
Maintenant, laisse-moi tenir la mienne. 6 mois plus tard, le littoral de Avonport brillait sous le soleil couchant. Des vagues dorées léchaient doucement le sable. La brise sentait le sel et le renouveau. Claire Whitmore se tenait pieds nus dans une robe bleu mer fluide, les orteils enfouis dans le sable frais. À côté d'elle se tenait Gabrielle Monroe, sa démarche encore inégale, une jambe raide à cause d'os en guérison, les manches retroussées sur des bras hâlés. Il tenait une petite boîte en bois dans sa main, un nouveau cadeau né de la douleur et de l'espoir. Avonport avait changé. Les arrestations de Lawrence Whitmore et de Declan Maddox avaient secoué la ville. Mais des décombres, une nouvelle communauté était née. Claire avait transformé la vieille maison de sa famille en Centre Eleanor, du nom de sa mère, un refuge pour les femmes piégées dans des mariages abusifs ou des foyers contrôlants. Elle travaillait sans relâche, aidant les autres à trouver la voie que sa mère n'avait jamais pu avoir. Gabrielle, après des mois de kinésithérapie et de convalescence, était retournée au journalisme, désormais un nom national. Ensemble, ils avaient commencé à écrire La mariée qui a dit non, un mémoire de survie, de courage et de choix de l'amour selon leurs propres termes. Le livre attirait déjà l'attention nationale. Aujourd'hui, Gabrielle l'avait ramené à la plage, à quelques pas de la cabane où tout avait changé. Il s'arrêta dans le sable, les yeux brillants au coucher du soleil. « Claire !» dit-il doucement. « Il y a 6 mois, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, me disant que si je survivais, je passerais chaque instant avec toi. Tu étais la raison pour laquelle je me suis battu, et maintenant je veux te demander quelque chose. » Son souffle se coupa alors qu'il s'agenouillait, ouvrant la boîte en bois. À l'intérieur, une bague en argent gravée de vagues océaniques, symbole de liberté, d'endurance, de tout ce qu'ils avaient surmonté. « Je n'ai pas pu te le demander il y a 4 ans, dit Gabrielle, les yeux rivés sur les siens. Alors je te le demande maintenant. Claire Whitmore, veux-tu être la femme que j'aimerai pour toujours? » Des larmes montèrent à ses yeux. Mais cette fois, elles étaient de pure joie. Elle regarda l'homme qui avait failli mourir pour elle, qui était revenu encore et encore. Elle pensa aux mots de sa mère. « Si tu trouves quelqu'un qui te fait te sentir libre, accroche-toi à lui. » Et elle pensa à son père, purgeant maintenant une peine de prison. « Il était quand même mon père, » murmura-t-elle. « Il a fait des choses terribles, mais j'ai appris à laisser partir la colère. Pas pour pardonner, mais pour être libre. » Gabrielle hocha la tête, les yeux pleins d'une compréhension silencieuse. « Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais connu, » dit-il, « et je veux construire une vie avec toi, sans plus de cage. » Elle s'agenouilla avec lui, ses mains lui prenant le visage, sa voix tremblante mais radieuse. « Cette fois, » murmura-t-elle, « je sais exactement qui j'épouse. » Et la réponse est oui, Gabrielle. Pour toujours. Il lui glissa la bague au doigt, puis la serra dans une étreinte farouche. Ils se tenaient ensemble sur le sable, les vagues clapotant à leurs pieds, le coucher de soleil les enveloppant de lumière dorée. Claire posa sa tête sur son épaule, le cœur léger. Chaque cicatrice, chaque larme avait mené à cela. Au loin, le vieux pick-up de Gabrielle était garé sur le chemin de terre, usé, délavé, fiable. Claire rit à travers ses larmes. « Tu as toujours ce camion? Il a failli ne pas t'amener à l'église. » Gabrielle lui embrassa le front, les yeux pétillants. « Il m'a amené à toi. 2 fois. Je ne le laisserai jamais partir. » Main dans la main, ils marchèrent le long du rivage, laissant derrière eux des empreintes dans le sable, les marques d'une histoire marquée par la douleur, guérie par la vérité et réécrite dans l'amour.